Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Académie Performance Digitale APD. Rapidement, on va vous montrer comment remplir Campusen en 11 étapes simples. Campusen, c'est la plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal pour l'orientation des nouveaux bacheliers dans le public. Si vous ne remplissez pas cette plateforme, activez votre compte et suivez toutes les étapes, vous ne serez pas orienté dans le public. Ça n'a rien à voir avec les concours ou les formations payantes où vous allez payer. Si vous vous souvenez, dans la vidéo passée, je vous ai montré les différentes possibilités après le bac quand vous venez dans notre chaîne Académie Performance Digitale comme ici. Vous voyez les trois possibilités qu'il y avait après le bac. Donc là, je vous montre rapidement les 11 étapes. Ce qu'il faut savoir, toi qui m'écoutes, toi le nouveau bachelier, attention, remplir Campusen n'est pas une course de vitesse. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2023. La plateforme a été ouverte depuis hier, mais je vois beaucoup qui se précipitent à remplir. Et ils ont brûlé énormément d'étapes, ce qui peut leur coûter très cher. Donc là, voici un guide. En remplissant, assure-toi de ne pas faire de mauvais choix. Sache que les orientations, quand elles sont effectuées, elles sont définitives. Si tu es orienté dans une filière, dans une université, c'est fini. Tu ne peux plus le changer. Je parle d'orientation définitive. Donc faites doucement au moment de remplir et ne vous précipitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Académie Performance Digitale, allez-y. Il faut aimer la vidéo. Nous vous recommandons d'aimer la vidéo que vous êtes en train de suivre en cliquant sur le bouton j'aime. Et quand vous venez dans vidéo, on a énormément de vidéos qu'on a produites pour les nouveaux bacheliers pour vous aider à faire les bons choix et connaître ce qui vous attend. C'est extrêmement important. Maintenant, si vous voulez remplir Campusen, moi, le conseil que je vous donne, le bac vient de sortir, même si la plateforme est ouverte, à peu près, vous avez 2 semaines, 3, voire 1 mois pour remplir la plateforme. Au minimum, vous avez 2 semaines. Si tu comprends bien les étapes, en une journée, tu peux tout remplir, maximum 2, au cas où ton mail vient en retard. Donc, étape 0, tu dois définir tes objectifs à court, moyen, long terme sur les études souhaitées. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens, elle est là. Ça s'appelle, il y a d'abord la vidéo, les 3 possibilités de formation après le bac dans notre chaîne, qu'il faut visiter. Après, il y avait une autre vidéo qui s'appelle comment faire ses choix, c'est-à-dire comment faire ses choix après le bac, c'est la vidéo 4, mais aussi la vidéo 2 qui donne des explications sur les possibilités de bac en 30 minutes. Donc, je vous invite à regarder la vidéo 2, la vidéo 4 et la vidéo 0. Non, la vidéo, oui, donc 03. Donc, quand tu tapes notre chaîne Académie Performance Digitale, tu cliques dans vidéo, ou bien le plus simple, tu cliques dans playlist, tu cliques sur info à savoir après le bac et tu laisses dérouler et tu déroules toutes les vidéos. Ça, si tu le sais, si tu le fais, bon, il faut aimer à chaque fois que vous visitez une vidéo aussi pour nous assister, pour nous appuyer. Mais chaque fois que tu visites une vidéo, chaque fois que tu regardes une vidéo, dis-toi que tu as déjà fait ça. Donc, il faut se questionner sur son avenir, étape 0, élargir le champ possible, s'entourer pour être mieux accompagné comme nous le faisons, saisir les réalités sur le marché de l'emploi, dénicher les renseignements sur les formations, suivre constamment notre chaîne et avoir un projet professionnel. Donc, c'est ça qu'on appelle l'étape 0. OK. Une fois que tu définis ça, tu passes à l'étape 1. Donc, ne touche même pas encore à Campusen. L'étape 1, c'est quoi? Tu dois connaître toutes les options et choix disponibles dans chaque établissement. À l'UCAD, quelles sont les formations? À l'UGB, à l'ISEP, tel. Il y a des secteurs de formation qui sont aujourd'hui saturés. Si tu fais des études là-bas, après les études, tu risques de chômer pendant longtemps ou d'aller même faire d'autres formations. Il y a des formations qui ne serviront presque à rien parce que les secteurs sont tellement saturés. Au moment où tu obtiens des diplômes, tes diplômes, des milliers ont déjà ces diplômes et ils attendent. Il y a des formations qui ne facilitent pas l'emploi, alors que pendant ce même moment, il y a des secteurs qui sont porteurs. Il y a des secteurs où les entreprises ont besoin de gens qui ont des compétences comme ça. Donc, est-ce que tu vas faire des études générales ou tu vas faire des études professionnelles?
les secteurs où moi-même le bachelier, donc toi le bachelier qui m'écoute, quels sont là où tu as du talent? Si tu veux faire géographie, alors que tu n'as pas de bonne note en géographie, tu n'es pas fort en géographie, c'est pas évident, tu n'iras pas là-bas. Les réalités de chaque université. Une université comme Dakar, même si c'est une bonne université, les conditions de vie sont difficiles. Le plus souvent, il faut louer une chambre ou autre. Deuxièmement, si tu veux aller aujourd'hui à Saint-Louis, est-ce que tu as des proches à Saint-Louis? Est-ce que tu connais au moins un étudiant à Saint-Louis? Ainsi de suite. Donc, prenez le temps de visualiser toutes les formations et les formules de calcul dans tous les choix possibles. Comment ça se fait? Si tu ouvres l'Internet, tu cliques dans Campusen, ici, donc tu tapes orientation campusen.sn, il est là, l'adresse, vous le connaissez déjà, ou bien tu tapes dans Google Campusen. Quand ça s'ouvre, tu cliques là, tu cliques sur orienter. Tu cliques d'abord sur orienter, donc tu ne crées même pas ton compte. Et vous voyez, comme je vous disais, c'est ouvert aujourd'hui le 14 août, donc jusqu'au 3 août, la plateforme est ouverte. Donc vous avez une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous avez 20 jours pour vous préparer. Le plus important, ce n'est pas de se précipiter et de tout remplir en une journée. Non, il faut faire les bons choix. Donc, après l'étape 1, je suis à l'étape, après l'étape 0, je suis à l'étape 1. Donc, étape 1, c'est toujours ça. Visualisez toutes les formations. Comment ça se passe? Quand vous cliquez dans formation, vous cliquez dans Campusen. Une fois que vous ouvrez Campusen, vous cliquez dans orienter, ici. Là, c'est les personnes qui ont été orientées l'année passée. Vous voyez? Donc, là, il vous montre chaque université, les filières, et vous pouvez faire un filtre ici. Vous triez les universités par ordre alphabétique. Vous voyez? Après, vous défilez dans les pages. Ou bien, si vous voulez voir uniquement les données de Dakar, vous tapez ici Dakar. Regardez, Dakar. Dès que vous faites Dakar, ou bien CAD, ou bien tu mets Cheikh, vous voyez, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai filtré. Il ne me montre que les formations qui sont disponibles dans Dakar, mais il y en a beaucoup ici, vous voyez. Là, je peux changer l'affichage et j'ai dit que j'affiche par 100. Il me montre toutes les formations à Dakar. Donc toi, si tu as, je vais mettre Cheikh Anta pour filtrer davantage. Cheikh Anta. Vous voyez, là, il ne montre que les filières de Dakar. Donc, si tu veux aller à géographie, je donne un exemple. Donc, un L, voilà tout ce que tu peux faire. Tu peux faire espagnol, tu peux faire économie des technologies, je ne sais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si tu veux aller dans géographie, la première chose, tu double-cliques. Donc, tu double-cliques pour l'ouvrir. Et tu regardes l'année dernière, les gens qui ont été orientés à géographie, quelles étaient les notes? Vous voyez? Vous voyez, après le calcul, voici les rangs des gens et ceux qui ont été orientés. Vous voyez? Vous voyez? Là, les gens qui ont demandé géographie, voilà les notes qu'ils avaient. Et voilà, ça, c'est la liste des demandeurs. Après, tu peux regarder la liste des qui? Ça, c'était la liste des demandeurs. Ça, c'est la liste des orientés. Et quand tu cliques dans trouver une formation, là, regardez, si tu as le bac L', tu prends l'université Iba Der Thiam. Oui. Je fais rechercher. Il te donne toutes les formations. Et quand tu fais afficher, il te dit comment on calcule la moyenne pour être orienté à cette filière-là. Regardez, université tel. Tu sors avec un bac plus 3, c'est français, LV1, LV2, multiplié par moyenne au bac, ainsi de suite. Supposons, moi j'ai le bac S2, je veux aller à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je choisis, je ne sais pas, sciences agro, et je fais rechercher. Voici toutes les filières que je peux faire. Quand je clique là, on me montre les séries autorisées et comment je peux le faire. Donc tous les détails sont là. Tous les détails sont là. Faites ça avant de remplir vos choix. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, maintenant, il faut identifier vos forces et vos faiblesses dans Campusen. C'est-à-dire, là, ils viennent de vous donner l'information. Toi, si tu as, bon, si je prends agroécologie par exemple, si tu as le bac L, tu ne peux pas faire agroécologie. Mais puisque là, ils vont utiliser moyenne du bac, plus 2 fois notre SVT, plus notre PC, plus notre maths, divisé par 5 comme formule, ça veut dire que moi, si je suis passé au deuxième tour, avec une note de SVT faible, avec une note de PC faible, j'ai peu de chances d'être orienté dans cette filière. Donc, c'est ce que j'appelle étape 2, connaître ses forces et ses faiblesses. Si tu as la mention, le plus souvent, tu seras orienté dans ta première demande.
Mais si tu n'as pas de mention, surtout si tu es passé au deuxième tour, il faut faire très attention parce que les premiers choix que tu vas mettre, tu ne seras pas orienté là-bas parce que tu n'auras pas de place. Donc l'orientation dépend de l'ordre de mérite après calcul de cette formule et le nombre de personnes qui ont demandé. Donc, ça c'est l'étape 2. Étape 3, vous devez comprendre techniquement comment fonctionne Campusen. Pour ça, il y a d'autres qui ont déjà fait des vidéos, mais au moins, il faut tout comprendre et le noter dans un papier. Campusen, comment ça fonctionne? D'abord, je vais te le montrer dans les étapes qui vont suivre. Tu te connectes, tu crées ton dossier, tu actives ton compte, tu crées ton dossier, tu fais tes choix et après, c'est l'algorithme qui choisit les meilleurs en appliquant les formules que je viens de vous montrer. C'est bon? OK. Étape 4, maintenant, vous créez une adresse Gmail de préférence et vous testez que ça marche. Comment tester que l'adresse marche? Tu envoies des mails à d'autres, eux, ils t'envoient des mails, tu demandes à quelqu'un que tu connais, je veux t'envoyer un mail pour tester si le mien marche. Hein? Après, tu testes si c'est bon. Parce que si tu ne mets pas un bon email, quand tu le mettras dans Campusen, tu auras des problèmes. Une fois que tu as terminé l'étape 4, c'est là où tu commences maintenant. Mais je vois beaucoup, ils commencent par l'étape 5. Beaucoup de bacheliers font cette erreur. Ne commencez pas par l'étape 5 en tapant l'adresse. Non. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et là, étape 5. Étape 5, maintenant, vous tapez Campusen, orientation.campusen.sn et il va vous ramener ici. Ici. Vous voyez? C'est ça l'étape 5. Autre chose que je vous conseille, prenez un ordinateur. Un téléphone n'est pas recommandé. Si vous voulez bien remplir Campusen, je vous conseille d'utiliser un ordinateur, aller dans les cyber ou bien une tablette. Bon, maintenant, vous pouvez vous faire accompagner de quelqu'un qui s'y connaît déjà, comme les étudiants et autres. OK, étape 5, on tape ça. Donc, une fois que vous êtes dans Campusen, l'étape 6 maintenant, c'est de cliquer ici, créer un compte. C'est ça qu'il faut faire. Quand tu cliques là-bas, hein, il faut remplir ces informations-là. Tu donnes ton numéro de table, année de bac, jour, mois, naissance. Si tu te trompes, de toute façon, il y aura un message d'erreur. Par exemple, regardez, je mets, juste pour vous montrer, je mets quelque chose. C'est juste pour vous montrer, quoi, pour que vous puissiez voir. Envoyer. La plateforme va me dire non. Il ne faut en aucun, vous n'êtes pas autorisé à créer un compte. Donc, vous avez fait une erreur. Vous voyez? Parce que j'ai tapé de mauvaises informations. Maintenant, quand tu tapes de bonnes informations, il va vous dire qu'un mail vous est envoyé. Et là, vous vérifiez, vous êtes à l'étape 6 maintenant. Donc, quand vous cliquez sur créer mon compte, vous donnez les bonnes informations. Parce que si vous avez ça, ça c'est un message d'erreur qui dit que vous vous êtes trompé. Mais quand vous mettez de bons identifiants, il va vous envoyer qu'un mail vous est envoyé. Maintenant, il faut regarder les spams. Souvent, le mail est envoyé, mais il part dans les spams. Comment vérifier les spams? Je vous montre un exemple. Donc là, Gmail. OK. Comment on vérifie les spams? Quand tu ouvres Gmail, par défaut, c'est la liste des mails qui s'ouvre ici. Mais pour voir les spams, vous cliquez dans plus, spam, ici. Vous voyez? Il faut cliquer là. Donc, souvent, le mail, si vous ne voyez pas le mail, souvent, il faut venir ici et vous regardez est-ce que c'est arrivé. OK? OK. Ça, c'est l'étape 6. Étape 7 maintenant, vous allez, donc la plateforme va vous envoyer votre INE et mot de passe et après vous remplissez vos informations, nom, prénom, situation matrimoniale, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Hein? Et après, c'est après maintenant qu'on se connecte pour faire ses choix. Donc ça, j'y reviendrai avec une vidéo beaucoup plus détaillée, mais là, c'était pour vous résumer. Donc là, maintenant, tu te connectes et tu fais tes choix parce qu'en haut, tu as déjà noté les filières où tu veux aller, les universités où tu veux aller et chaque secteur, tu maîtrises déjà. Donc, c'est là où tu vas faire tes choix. Tu les ordonnes ensuite. Donc, tu crées un dossier, tu fais tes choix et tu les ordonnes. Ensuite, tu reviens sur ISEP, tu fais la même chose. Après, tu valides. Et après, tu reçois ton récépissé. Donc, globalement, c'est ça. Je pense que j'ai quelques images que je peux vous montrer. Par exemple, au moment d'ordonner ces choix, comment ça se passe? Vous voyez? Donc là, il faut d'abord créer. Tu coches dans université. Tu cliques dans créer. Là, il crée le dossier université. Vous voyez? Vous cliquez dans détail. Ensuite, vous faites tous vos choix. Et vous cliquez dans ordonner vos choix ici. Maintenant, si vous voulez changer, vous vous êtes trompé, là, vous cliquez ici pour supprimer le dossier université. Donc, il y a le dossier université, il y a le dossier ISEP. Et il faut créer les deux et les remplir obligatoirement. Maintenant, l'image que vous voyez là, lui, il a déjà créé les dossiers. Tu ne peux plus cliquer dans créer. Ce que tu peux, c'est de supprimer ça d'abord. Ça, c'est un exemple. Hein?
Je peux vous montrer un autre exemple. Bon, ça, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est les bacheliers en étranger. Là, c'est ce que je vous ai déjà montré à la première étape. Donc, globalement, c'était ça. Après, je vous fais maintenant une autre vidéo beaucoup plus détaillée. Mais globalement, ce que je voulais vous dire, ne vous précipitez pas. Donc, suivez ces étapes. Donc, avant de choisir une filière dans votre liste, il faut d'abord aller regarder sa formule de calcul. Quelles sont les chances que tu as d'être orienté là-bas? Quand tu es orienté là-bas, si tu fais tes études, si tu termines, où est-ce que tu iras? Donc, les étapes sont là. Et je vais vous le mettre en description dans la vidéo. Donc, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo à tous les nouveaux bacheliers. Maintenant, si tu as déjà fait tes choix, et que tu as validé, moi, ce que je te conseille, reviens, comme je l'ai dit ici, au moins là où tu as fait tes choix, prends un bic et une feuille, tu notes tous tes choix et tu pars dans trouver une formation, tu regardes chaque filière, la formule de calcul, les débouchés et autres. Globalement, c'était ça. Merci, à la prochaine.